Bonjour Simon, t'as demandé à me voir? Je t'en prie, assieds-toi. J'imagine que si t'es là aujourd'hui, c'est que t'as des doutes sur ton orientation. Le principal, c'est d'avoir osé pousser la porte. Je vais commencer par regarder ton dossier scolaire et ensuite tu me diras pourquoi tu souhaitais me rencontrer. Bac avec mention, Sciences Po. Je vois également que t'es en train de préparer le concours d'entrée de l'ENA. Pardon, de l'Institut National du Service Public. C'est super Simon, t'as un excellent dossier. Tu peux m'expliquer pourquoi t'es là alors? D'accord, très bien. C'est très ambitieux de ta part de vouloir être président de la République ou ministre. Le parcours est difficile, mais au vu de ton dossier, c'est largement jouable. Certains ont été élus avec beaucoup moins de qualifications. Je comprends pas où est le problème. Je suis pas sûr de bien comprendre. D'accord. Ah bah oui, c'est bien ce que j'avais compris. Que tu fasses de la politique ou pas, Simon, les violences sur les femmes et le harcèlement sexuel sont interdits. Et on ne choisit pas un métier pour exercer quelconque droit de cuissage. Sous la monarchie, peut-être. Sous la 4ème République, admettons. Mais aujourd'hui, Simon... Non, je crois que le terme comportement irrévérencieux n'est pas tout à fait juste. On parle quand même de viol et de tentative de viol. Effectivement, il ne fait pas bon être homme politique avec ses comportements en ce moment. Et encore que... Mais non, Simon, tu ne peux pas me demander de te trouver un métier avec pour seul objectif sauter sur tout ce qui bouge. Oui, c'est mon métier de trouver des métiers. Mais là, j'ai surtout envie de t'envoyer chez un professionnel de santé compétent. On a des hashtags MeToo dans tous les sens depuis 5 ans, Simon. Tu te lances vraiment dans un pari risqué, c'est la fin d'une époque. Au cinéma, au théâtre, elles ont décidé de toutes parler. On a aussi MeToo inceste, MeToo média, MeToo sport. Je vois vraiment pas où je peux t'envoyer, Simon. Rester en politique, c'est risqué, mais c'est au moins là où t'es le mieux protégé. Quand on voit le gouvernement, tu auras toujours la présomption d'innocence pour toi. Ah, sinon j'ai peut-être une idée. Je suis en train de regarder, on a eu 2 ou 3 MeToo, mais rien de bien grave. Tu pourrais devenir chorégraphe. T'aurais un beau terrain de jeu. En plus, c'est très facile d'avoir de l'emprise sur les danseuses. Elles sont généralement très jeunes avec une carrière instable. Elles sont dociles et obéissantes. Et c'est un milieu où le harcèlement moral est qualifié de discipline. C'est tout bénef. Et ça reste entre nous. Mais qui va croire une danseuse? Elles sont considérées depuis la nuit des temps comme des courtisanes. Mais non, mais pas besoin de savoir danser pour être chorégraphe. Il te suffit juste d'inventer un concept de performance. N'importe quoi, tout le monde s'en fout. Et il faut aussi que t'aies des copains bien placés politiquement. Et à toi, toutes les subventions publiques. C'est une bonne idée pour toi, chorégraphe Simon. Les langues, c'est délit. Les coupables tombent. C'est long, mais ça avance dans le bon sens. Allez, la vie est belle.